savez, quand je regarde ce qui a été annoncé, nous, on a fait beaucoup de propositions pendant cette période pour qu'il y ait des réponses pour tous les Français. Là, dans ce qui a été annoncé, il y a encore beaucoup d'oubliés. Prenons deux exemples que vous avez donnés. D'abord, les retraités. Vous l'avez dit. En 2019, les retraites ne seront pas réévaluées de l'inflation. Il va falloir attendre 2020 pour certains retraités, 2021 pour les autres, et toute une partie des retraités vont continuer à payer les hausses de CSG. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2 ans, le président de la République a pris 6 à 8 milliards d'euros sur le dos des retraités et qu'il ne leur rend pas cet argent. Ça n'est pas digne. Le deuxième exemple, c'est l'essence. Le prix de l'essence a réexplosé. Les hausses de taxes qui ont été appliquées en 2018, le président n'en a même pas parlé dans son intervention. Il n'envisage pas de les annuler. Ce qui signifie qu'il n'a toujours pas compris ce qu'est la réalité des Français qui vont travailler en prenant leur automobile. Et donc, dans ce qui est annoncé, peut-être des petits gestes, peut-être des petites corrections des lourdes erreurs commises, mais surtout aussi des compartiments entiers des Français qui ne sont pas concernés. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est comment on finance. Aucune piste sérieuse d'économie sur la dépense publique qui ont été mises sur la table, sérieuse. Les Français ne sont pas dupes. Là, on est avant les élections, donc on a les bonnes nouvelles. Mais après, qu'est-ce qui se passera ? Ma crainte, c'est que les cadeaux d'aujourd'hui qui sont financés à coup de déficit budgétaire, ça fasse les impôts de demain. Et ça ne peut pas être une solution viable. Le président de la République a renoncé, par exemple, à la seule piste d'économie concrète sur laquelle il s'était engagé, qui était la baisse du nombre de fonctionnaires. Et donc, les Français peuvent très bien comprendre la vérité. S'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de baisse d'impôts possible, il n'y a pas de baisse durable. Ça veut dire qu'à un moment, on reviendra, ce qui s'est passé au cours des 2 ans qui viennent de s'écouler, dans la poche des Français.